Bonjour à tous. Concernant la tristesse, la tristesse nous aide à absorber au maximum des situations douloureuses. Mais quand on ne peut plus y échapper et quand elle nous submerge en intensité et en temps, elle nous déprime et elle nous empêche d'agir et de réagir. Et donc, c'est parfois le grand saut dans la médication et encore plus grave dans l'automédication. Et ça a des conséquences bien sûr désastreuses sur l'organisme et qui de surcroît, ça ne fait pas disparaître la tristesse. À ce moment-là, le danger de basculer dans la dépression et dans tout ce qui va avec, comme on en a parlé précédemment, est grande, et je dirais même énorme. C'est vraiment important d'agir et de consulter un thérapeute si on n'arrive pas à s'en sortir seul. La peur maintenant, elle nous permet d'être en état d'alerte et de nous mettre à l'abri s'il le faut en générant du stress. Malheureusement, lorsque la peur est vécue en excès, nous l'avons dit, elle peut nous inhiber. Et lorsque la peur devient pathologique, elle retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Par des sensations physiques très désagréables, par exemple des tremblements, des sueurs froides, de la tachycardie, mais également par une perte de l'estime de soi, une désocialisation, des phobies, et tout un tas de panels de choses vraiment très difficiles. Et on se retrouve même parfois sans s'en apercevoir dans le schéma des troubles anxieux, qui peuvent mener à la déprime, à la dépression, aux tics, aux tocs, aux phobies, aux dépendances, etc. Donc, vous le voyez, c'est vraiment à prendre au sérieux. Et je ne cesserai de vous le répéter, quelle que soit votre question, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes toujours à votre écoute et nous répondrons toujours avec beaucoup de plaisir. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en dernière page de cette vidéo. À très bientôt!